Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité de ce jour. La Covid-19 continue sa chute en Côte d'Ivoire pendant que le pays s'apprête à faire face à une nouvelle épidémie de dengue, la 5e du genre depuis 2008. Un plan de riposte multisectoriel est annoncé par le Conseil national de sécurité qui s'est réuni aujourd'hui. La zone de construction du 4e pont reliant les communes de Yopougon et du Plateau est une zone à risque pour les populations. Elles craignent des accidents pendant la traversée de la voie express et interpellent les autorités. Et puis la Côte d'Ivoire est à la recherche d'un sélectionneur pour son équipe nationale. Le nouveau président de la FIFA a lancé un appel à candidature et nous parlerons dans ce journal des attentes des Ivoiriens. La Covid-19 recule en Côte d'Ivoire. Le nombre des nouveaux cas a baissé. Toutefois, le pays est confronté à une nouvelle épidémie de dengue. 12 cas de dengue ont été enregistrés dans le district sanitaire de Cocody-Bangerville avec un cas de décès notifié. Un plan de riposte multisectoriel est annoncé par le Conseil national de sécurité qui s'est réuni aujourd'hui. Le reportage de Pierre Dipomela. Le Conseil national de sécurité, réuni sous la conduite du président de la République Alassane Ouattara, a noté une nette amélioration de la situation sécuritaire, aussi bien à l'intérieur qu'aux frontières du pays. Mais le président Ouattara appelle les forces de défense et de sécurité à la vigilance, avec le départ des forces françaises du Mali. Le président de la République a donné des instructions au ministre d'État, ministre de la Défense, à l'effet de doter de façon urgente les forces de défense et de sécurité de moyens additionnels pour leur permettre d'anticiper et de lutter efficacement contre les menaces terroristes et les incursions à nos frontières après le retrait de l'opération Barkhane et de la Task Force Takuba du Mali. Pour ce qui est de la situation sanitaire, le Conseil a noté une chute continue des cas de contamination à la Covid-19. Le président de la République invite toutefois la poursuite de vaccination pour bouter définitivement hors de nos frontières le virus. Cependant, la dengue a refait surface à Cocody, où une dizaine de cas et un décès ont été enregistrés. Le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité de l'identification par les services de santé de 12 cas de dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bangerville, dans le Grand Abidjan, avec un cas de décès notifié. Il s'agit là de la 5e épidémie de dengue enregistrée dans notre pays depuis 2008. Le ministre en charge de la Santé a par ailleurs indiqué au Conseil national de sécurité l'élaboration d'un plan de riposte multisectoriel actuellement en cours d'exécution. Ce plan vise, entre autres, à sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, notamment l'élimination des gîtes larvaires dans les pneus usés. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs salué les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité suite à la saisie de plusieurs tonnes de drogue dans le district d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience ce jour le président de la Banque africaine de développement. 4 points ont été abordés au cours de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la 6e reconstitution du Fonds africain de développement, du financement du corridor Abidjan-Lagos, de la prochaine assemblée annuelle de la BAD qui se tiendra du 22 au 27 mai à Accra au Ghana et de la COP 15 prévue du 9 au 20 mai à Abidjan. Je vous propose d'écouter le président de la BAD. Concernant la COP 15, je lui avais annoncé que la Banque africaine de développement a donné un financement de 676 000 $ pour ça. Et aussi, nous avons aussi programmé 70 000 $ pour les groupes de négociateurs africains qui vont faire la négociation, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'est pour ça. Et aussi, je lui avais aussi dit que la Banque africaine de développement va annoncer 500 millions de $ pour les Abidjan Legacy, qui est les choses à la fin de la conclusion pour cette conférence.
Il existe désormais en Côte d'Ivoire un réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable. Ce réseau va contribuer à la fin de la malnutrition dans le pays. Il a été lancé en présence du vice-président ivoirien. Les explications de Salif Yalekwe et de Fulgence Kissiedo. Le vice-président ivoirien, Thiemokome Liekone, a procédé jeudi 5 mai 2022 au lancement officiel du réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable. La mise en œuvre de la stratégie multisectorielle, multi-acteurs, a fait passer la prévalence de la malnutrition chronique de 29,8% en 2012 à 21,6% en 2016. Ce jeune réseau vient de vous être confié. Il est bien né. Je vous invite à le faire croître pour le bien-être de la jeunesse, débarrassée du fardeau de la malnutrition. Pour sa part, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré, parrain de ce réseau, s'est félicité de cette initiative qui permet à la Côte d'Ivoire d'être une référence. Un grand intérêt au regard de l'importance de la mission qui leur est confiée, celle de contribuer à l'élimination de la malnutrition dans notre pays au sein d'une population souvent marginalisée, celle des enfants et de la jeunesse, car, comme vous le savez, un peu plus de 77% donc de notre population est âgée de moins de 35 ans. Ce réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable, dirigé par Ange Yotier, vient ainsi compléter la longue liste de réseaux à 37 organisations avec 5000 membres. Leur mission consiste à conduire des plaidoyers pour l'élimination de la malnutrition. Ce réseau, fort de 5000 membres qui interagissent, aura pour objectif, sur la période 2022-2025, d'assurer une participation significative du réseau au sein du CONAPE, de conduire le plaidoyer pour un cadre législatif et réglementaire en vue de l'améliorer la nutrition en faveur des adolescents et des jeunes. L'objectif de ce projet est d'assurer d'ici à 2030 un monde sans malnutrition sous toutes ses formes. Rendons-nous maintenant dans la commune d'Atekoubé où les travaux de construction du 4e pont avancent dans la bonne direction. Ces travaux ont une incidence sur le quotidien des populations. En l'absence des voies de contournement, elles sont obligées de traverser la voie express située juste en dessous du pont en construction, ce qui représente un danger. Inquiets, les automobilistes et piétons font des propositions dans ce reportage de Brice Yanwa et de Tanguy Konan. Atekoubé, quartier Boribana. Au-dessus de la voie express, le 4e pont reliant la commune de Yopougon à celle du plateau en passant par Atekoubé et Adjamé. Si l'avancée des travaux est bien visible, les automobilistes de cette voie express à forte densité bravent les embouteillages avant de se glisser sous le chantier du pont. Bon, sincèrement, ça fait peur qu'on se débrouille pour passer. Là, bon, c'est à cause des trucs qui sont debout là, les fers là. Souvent, on ne sait pas, en passant, peut-être ça peut tomber ou pas, on ne sait pas. Donc, souvent, ça nous fait peur, mais on n'a pas le choix, on est obligé. Souvent, même quand nous prenons la bretelle, le 3e couloir qu'ils ont créé, on est obligé de rentrer par Atekoubé pour contourner le pont. Parce que c'est très risqué, non seulement c'est risqué, et puis les embouteillages. Pour les usagers, passer ce carrefour est une inquiétude du fait des travaux en cours qui laissent paraître des tonnes de ferraille au-dessus de leur tête. Piétons, les passants, tu vois, non, c'est même pas garanti quoi. En cas d'un dégât, tu vas t'en sortir comment? Ces travaux, c'est les fers. Tu vois, non. Quand là, les ouvriers, même que ce soit, ils ont porté les casques pour se protéger. Bon, nous, comme ça, là, on n'a pas en mesure de sécurité. Donc, c'est pas facile. C'est tout ça là qui rend risqué. Bon, il peut stopper les travaux au moins 15 minutes comme ça, et puis nous, on passe, et puis il continue. Ça fait peur. La nuit même, il n'y a pas trop de courant ici. Donc, ça fait peur. Sauf les signalisations, là, c'est ça qui s'allume. Si on peut fermer la voie là même, c'est mieux. Il y a trop de voies, d'autres peuvent passer par côté, comme on appelle, Agban pour aller, tu vois, non. Sinon, si c'est ici là, le soir, il faut passer ici, tu vas voir. Ce projet du 4e pont, dont la fin des travaux est prévue fin 2022, facilitera la mobilité urbaine à Abidjan, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier lors de sa dernière visite de terrain en février dernier. Mais en attendant, les automobilistes et les piétons semblent perdre toute leur sérénité au pied du chantier.
C'est la joie pour les commerçants et les riverains de la commune de Yopougon. 2 nouveaux marchés viennent d'être inaugurés. Mue de la volonté de changer le visage de la commune, la mairie a initié une série de constructions de nouveaux marchés. Mais avant, il a fallu démanteler les anciens sites, ce qui avait irrité les populations. Tout est rentré dans l'ordre avec la construction des nouveaux marchés. Le reportage de Nadia Idja et de Mathieu Rambadé. On se souvient encore de l'angoisse de ces commerçantes de porc installées à Yopougon-Gabriel-Gare au moment de la démolition de ce site. Longtemps préoccupés par le changement de leur lieu de vente, ces commerçantes peuvent désormais se réjouir grâce à la construction de ce nouveau marché dans le quartier Sidessi de la même commune. Nous sommes contentes parce que le marché il est propre. Mais le seul problème est que les gens ne connaissent pas d'abord. La mairie se charge de ça, les spots, les publicités, un peu partout pour montrer déjà à la population que le nouveau marché est fait ici et que les femmes du poisson et de la viande de porc se retrouvent ici au nouveau marché de Lem. Un nouveau site de 143 places, ouvert de jour comme de nuit, aussi bien aux vendeuses de porc que d'attiéké et de poissons fumés, comportant un maquis pour la consommation sur place. Merci donc de bien vouloir fréquenter ce marché de jour comme de nuit où les meilleurs services vous seront offerts et dans des conditions de salubrité mais surtout de convivialité. En plus de ce marché, celui de la coiffure et de l'esthétique à Yopougon-Copec vient d'être officiellement ouvert. À ces 2 marchés s'ajoute celui de l'électronique, de l'informatique, des livres usagés, des fruits et légumes, ainsi que le centre artisanal en cours. Des projets réalisés grâce à l'appui du chef de l'État. Les 4 sites que je viens de vous indiquer ont un coût total d'1,1 milliard, dont donc 900 millions dont du chef de l'État et 200 millions participation de la commune. L'objet de ces 4 sites, c'est donc d'offrir aux populations des services dans des conditions salubres et surtout des conditions modernes. Avant ces 2 marchés, il avait déjà procédé le 1er avril dernier à l'inauguration du marché du quartier camp militaire, construit à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA par la mairie. Conformément aux attentes des journalistes, le Fonds de soutien et de développement de la presse a été dissous par le Conseil des ministres d'hier et remplacé par l'Agence de soutien et de développement des médias. L'agence, contrairement au fonds, prendra en compte la presse en ligne et la presse audiovisuelle. Cette décision réjouit les acteurs du secteur de l'audiovisuel qui se sont exprimés dans ce reportage de Méthylène Légré et de Tanguy Kono. Tous les acteurs de la presse et de l'audiovisuel bénéficieront désormais du soutien de l'État grâce à la mise en place d'une agence de soutien et de développement des médias. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres du mercredi 4 mai. Cela passe par la mutation du FSDP, Fonds de soutien pour le développement de la presse, en ASDM, Agence de soutien et de développement des médias, avec des attributions plus larges. L'aide publique aux médias s'étendra ainsi à tous les intervenants des secteurs de la presse imprimée, de la communication audiovisuelle et du numérique, ainsi qu'à ceux du secteur de la chaîne de production de l'information, soit à l'ensemble de la chaîne des valeurs du secteur de la presse et des médias. Cette initiative du gouvernement, qui intervient au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a réjoui les acteurs des médias. Cette nouvelle loi prend désormais en compte la presse en ligne. Et ça a toujours été notre plaidoyer que les décrets d'application de cette loi de 2017 portant au régime juridique de la presse soient pris rapidement. Nous sommes heureux d'avoir cette bonne information. Il fallait forcément passer par la fêtière, donc l'URPCI, qui pouvait donc soumissionner auprès des garanties pour ces radios-là. Mais dorénavant, donc avec cette nouvelle disposition, les radios, qu'elles soient à Tingrela, à Boaké, à Mans, partout en Côte d'Ivoire, pourront désormais aller directement à cette agence pour solliciter par exemple un fonds de garantie. C'est une bonne nouvelle, oui, que de penser aux médias audiovisuels privés dans cette nouvelle entité-là. La grosse inconnue reste évidemment ce qui est prévu dans l'enveloppe, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les chaînes de télévision ont investi beaucoup d'argent. Il faut que ces investissements-là puissent être supportés. C'est bien que les autorités pensent à nous. On attend de voir dans quelle proportion, à quel niveau on sera soutenu. Cette aide publique de l'État aux médias
permettra certainement d'améliorer les contenus et les productions et davantage assurer le droit du citoyen à l'information. Le football ivoirien a définitivement fermé la page de la crise. Le nouveau président élu de la FIF, qui a reçu hier des mains de la présidente du comité de normalisation les dossiers de la fédération, doit désormais trouver un sélectionneur pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a lancé hier 2 appels à candidature. Mais quelles sont les attentes des Ivoiriens en ce qui concerne l'encadrement technique des éléphants? Mardoché Kwasi et Aruna Zeba ont posé la question pour vous. La Fédération ivoirienne de football est à la recherche d'un nouvel encadrement technique pour les éléphants de Côte d'Ivoire. L'appel d'offres concernant le sélectionneur principal est ouvert à tous les techniciens ivoiriens ou étrangers, alors que celui relatif au sélectionneur adjoint n'est ouvert qu'aux techniciens ivoiriens. Du côté des supporters des éléphants, on attend beaucoup du successeur de Patrice Baumel. Je pense que tous les Ivoiriens attendent de gagner au moins la Coupe d'Afrique que nous allons organiser. Nous attendons que le nouveau sélectionneur puisse favoriser l'harmonie au sein de notre équipe. Nous attendons que le nouveau sélectionneur crée un collectif sûr et un bloc. S'il est venu pour pouvoir aider ce football ivoirien à avancer, s'il a un bon plan d'action pour le football ivoirien, alors nous sommes là pour le soutenir. Il n'a qu'à faire une nouvelle sélection pour la Côte d'Ivoire parce que nous, en 2023, on veut un trophée ici. Si les appels d'offres révèlent clairement la nationalité du sélectionneur adjoint, ce n'est pas le cas pour le prochain patron de l'encadrement technique de l'équipe nationale. Sur cette dernière question, les avis sont également partagés chez les supporters. On a remarqué un peu partout en Afrique, les autres équipes, les autres pays, ils ont un produit plus national qui fait plus les gars avancent quoi. Donc nous aussi on veut un sélectionneur ivoirien. Peu importe l'entraîneur qui va venir, que ce soit un entraîneur ivoirien, un entraîneur burkinabé, un entraîneur français ou américain, on veut quelqu'un qui va permettre aux joueurs de pouvoir avancer, c'est tout. On a des compétences ici, donc il peut être local et peut être très bon, mieux qu'un expatrié. Comme il peut être un expatrié meilleur, mais moi je préfère un expatrié. Le nouvel encadrement technique des éléphants aura pour mission, entre autres, d'atteindre au minimum la demi-finale de la CAN 2023 qui aura lieu en terre ivoirienne. Et c'est ici que s'arrête ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. À demain et prenez soin de vous.